Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de musique, en fait de musac. Vous souvenez-vous de ce terme, cette musique sans saveur qu'on qualifiait de musique d'ascenseur, la musac, diffusée dans les magasins, dans les commerces, sans qu'on y prête vraiment attention. La musac, c'était un terme tellement péjoratif qui désignait de la musique quétaine, plate, horrible, mais qui a tout de même une histoire riche, intéressante et qui n'est pas près de se terminer. Donc, d'où vient la musac? Qui en a eu l'idée et pourquoi? Vous allez voir, c'est un parcours étonnant, l'avènement de la musac. Voici Véronique Morin. Le nom George Owen Squier vous dit-il quelque chose? Il s'agit d'un major général de l'armée américaine qui est devenu un spécialiste de la radio et de l'électricité au siècle dernier. Il a entre autres inventé une caméra à balayage magnéto-optique en 1896 pour mesurer la vitesse des projectiles à la fois à l'intérieur d'un canon et directement après qu'ils ont quitté le canon. Une invention qui est à l'origine de la recherche en photonique. L'une de ses grandes contributions technologiques fut aussi celle du multiplexage des opérateurs téléphoniques en 1910. Et les policiers peuvent le remercier également pour l'invention du fusil radar, toujours utilisé aujourd'hui pour mesurer notre vitesse et donner des contraventions. Il fut également le premier passager militaire dans un avion avec les frères Wright en 1908, et c'est lui qui a acheté les premiers avions pour l'armée américaine en 1909. Pendant la Première Guerre mondiale, 14-18, il est promu général de division et nommé chef des transmissions. En 1922, il crée la Wired Radio, un service qui transmettait de la musique principalement aux entreprises, qui avait l'avantage d'acheminer du contenu musical en continu via les lignes électriques, sans interruption ni interférence, et ni le son des frétillements de la radio de l'époque. Et finalement, en 1934, George Squier change le nom du service Wired Radio pour Muzak. Parce qu'il aimait le nom de la compagnie Kodak, donc la contraction de musique et Kodak, Muzak. Malheureusement, il meurt cette année-là et ne connaîtra donc jamais les heures de gloire financière de son entreprise, ni celles qui ont mené parfois à la dérision de la Muzak. Il faut dire que par la suite, le succès de la Muzak, qui est devenu Muzak Incorporated, a été phénoménal. On embauchait des musiciens, des orchestres au complet, pour exécuter une multitude de morceaux célèbres et les transformer en variations parfois monotones ou même rigolotes et risibles. L'appellation péjorative de musique d'ascenseur, désignant des musiques répétitives et jugées peu intéressantes, suivra les réussites des premières années. Il y a une grande partie des gratte-ciels construits à cette époque qui diffusaient dans leurs ascenseurs de la musac. Et dans les années 50, la compagnie commence à s'intéresser aux effets stimulants de la musique sur le comportement humain. Elle finance une étude qui démontre les bienfaits de leur système de diffusion musicale dans le cadre d'un environnement de travail. La musac développe alors des cycles d'une quinzaine de minutes qui incluent une accélération progressive du rythme pour stimuler les travailleurs. Elle est censée masquer discrètement les bruits désagréables, les voix, les bruits ambiants et augmenter le bien-être en milieu de travail et même prédisposer les gens qui entrent dans un commerce à consommer davantage. Malgré le fait que la musac n'a pas d'originalité artistique parce qu'elle reprend des airs connus avec des variations, elle inclut des morceaux de toutes les origines allant du répertoire classique, jazz, pop, permettant une identification rapide et rassurante. La réorchestration de ces œuvres par le procédé musac leur enlève une partie de leur pouvoir émotionnel, ce qui fait d'ailleurs partie des buts recherchés de la musac. Provoquant un sentiment de confiance, mais une forme d'insatisfaction qui se traduit chez le consommateur, par exemple,
par des désirs inconscients inassouvis qui augmenteraient son besoin d'acheter pour combler ce manque. La musac, une forme de manipulation inconsciente? Peut-être. Malgré tout, ça n'a pas empêché de grands artistes respectés de collaborer avec la compagnie Muzak, que l'on pense au pianiste canadien Glenn Miller, qui a composé Pennsylvania 65000 spécialement pour l'hôtel Pennsylvania, aujourd'hui le Ramada Pennsylvania de New York, qui diffuse toujours aujourd'hui les compositions de Miller dans son hall et dans ses ascenseurs. Pennsylvania 65000. Oui, et il y a aussi Brian Eno qui revendique également ce genre qu'il développe sous forme d'ambient music, avec notamment le plus connu d'une série de disques, Music for Airports, sorti en 1978. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Muzak Holding a certainement été un succès financier. La compagnie a été vendue en 2011 pour 400 millions de dollars canadiens, 343 millions de dollars américains à Mood Media, qui continue à propager la belle Muzak, et c'est sans compter toutes les banques de musique auxquelles on peut s'abonner, des musiques qui sont libres de droit et qui servent différentes industries, notamment celle du balado. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.